Bonjour l'e-com business. Alors aujourd'hui, je vais continuer sur la suite Shopify e-commerce en vous montrant comment implémenter une facture nickel chrome pour vos clients et qui respecte les normes légales en termes de vente. Donc si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi sur cette chaîne, like et commente et puis on se retrouve derrière mon écran après l'intro. A tout de suite. Allez, ça y est, on se retrouve derrière mon écran. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto dans la continuité des autres vidéos que je vous ai fait sur Shopify en vous présentant une boutique test juste pour la démonstration. Donc la boutique s'appelle Confort Plage. Je vous rappelle, c'est une boutique orientée été parce qu'on a tous envie et besoin de la liberté. Donc c'est des produits d'extérieur pour la plage. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est comment comment avoir une facturation dans les règles de l'art qui respectent les codes légaux en termes de facturation et tout ça de manière rapide avec le code que je vais vous donner, que vous pourrez télécharger dans la description. Donc on va commencer, c'est très simple. Il faut déjà aller donc sur Shopify, on va sur Applications, on fait rechercher, donc voilà, Order Printer. Vous allez voir, c'est très simple. Order Printer, j'espère avoir bien écrit. Oui, normalement c'est bon. Donc là, il vous télécharge, il vous ouvre un autre onglet, Order Printer. Donc c'est une application qui est gratuite, vous voyez, free. Vous faites ADD App, donc ajouter l'application, il vous redirige. Et voilà, il a installé. Donc, ah non, pas encore. J'ai dit bêtise, il faut cliquer sur installer l'application. Voilà. Donc là, il installe l'application sur votre boutique. Et là, c'est bon. Normalement, on est bon. Alors, comment se configure Order Printer? Il y a deux éléments. Donc, il faut aller sur Manage Template. Il faut savoir qu'à chaque fois que sous Shopify, vous avez une commande, et vous avez normalement une commande, vous avez une facture qui est par défaut réalisée par Shopify. Mais cette facture, c'est quelque chose de très sommaire et très basique. Alors, avec Order Printer, justement, vous allez pouvoir customiser votre facture que le client recevra par mail. Et ça indiquera en fait les objets, les produits qui ont été ajoutés, le nombre, la quantité, et on va pouvoir rajouter d'autres éléments qui sont hyper importants. Par exemple, quand vous êtes auto-entrepreneur, voilà, ça dépend le statut que vous avez pris, mais normalement, de base, vous êtes assujetti à la TVA. Et bien ça, il faut le signaler et sur vos factures. Donc du coup, c'est ce que je vous propose avec ce petit tuto très rapide, hein, c'est justement de le rajouter rapidement avec un code, et après, à vous de tuner votre facture comme elle vous semblera, avec vos logos et compagnie. Donc voilà, vous avez sur Manage Template deux choses. Vous avez Invoice, donc c'est la facture, et après le Packing Slip. Si vous faites du e-commerce, le Packing Slip, c'est en fait c'est le bon de commande que vous apposez sur vos envois. Bon, ça ne nous intéresse pas pour la démonstration, mais nous, ce qui nous intéresse, effectivement, c'est de faire la facture. Donc Invoice, on peut le renommer, on peut l'appeler facture. Hop, facture. Voilà. Et ici, donc, on va coller le code que je vais vous donner. Donc, on fait Save pour la facture, mais si on souhaitait regarder un peu comment est fichue notre facture, voilà, on va le faire. Donc, je reviens sur Facture. Eh bien, il faudrait déjà d'abord avoir une commande. Donc, je vais créer une fausse commande. Donc, on se retrouve de suite après que j'ai créé une commande sur mon site. Donc voilà, j'ai créé une commande provisoire, je vous le montre, c'est ici, parce qu'avec un forfait de base 14 jours d'essai, on ne peut pas créer de commande comme ça, donc j'ai fait une commande provisoire. Donc on tourne sous Application, Order Printer, donc là, la commande que j'ai créée provisoire, que j'ai acceptée, comme vendu, elle est présente. Donc regardez, si vous regardez bien, voilà ce que ça donne au niveau basique, j'ai envie de dire avec Order Printer, voilà, Confort Plage. Donc c'est la commande hashtag 1001. Et ensuite, 4 l'église, voilà, Toulouse, France. Bon, voilà. Ça, c'est du classique. Vous voyez, par défaut, bon, c'est pas top parce que il n'y a pas tous les éléments, quoi. Il manque vachement d'éléments. Et donc, c'est grâce au code que je vais vous mettre dans le lien dans la description, vous allez pouvoir récupérer, implémenter, et ça va donner. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne. Allez, donc maintenant, on va passer à la suite. Je vais vous montrer comment implémenter mon code, tout simplement.
Alors, pour changer, pour changer les éléments de votre facture, qui est par défaut, je vous l'ai montré, pas génial, vous allez sur Manage Template, et ensuite vous allez dans Facture, puisqu'on l'avait renommé, et là, ici, vous faites un CTRL-A, CTRL-V, et vous faites Save. Voilà, et donc déjà, vous voyez, la facture a changé, c'est plus comme c'était au début par défaut, comme le montrait Shopify. Là, vous avez le nom de votre boutique, le numéro de facture, la date de facture. Voilà, c'est des éléments qui sont voilà, la quantité, le prix, le saut total, et donc des éléments importants dans une facture. Je vous mettrai le lien dans la description, mais là, sur le site de la répression des fraudes, vous avez une liste des éléments obligatoires pour une facture. Je crois que, si je ne dis pas de bêtises, il y en a au moins une dizaine, voire une douzaine, si ce n'est pas plus. Et sachez que voilà, le numéro de facture, la date, ainsi que cette inscription-là, quand on est auto-entrepreneur non assujetti à la TVA, ce sont des éléments obligatoires. Si on ne les a pas, je crois que c'est même pas je crois, c'est certain, on est soumis à une amende par facture. Donc ça peut vite coûter cher, cette histoire. Donc voilà, et ensuite, des éléments aussi qui sont là, par exemple la livraison estimée, ça c'est pareil, normalement quand on fait du e-commerce, on doit donner une date, alors moi j'ai mis estimative, mais normalement on doit fournir une date sur laquelle doit être livré le produit. Et après, il y a une petite partie pénalité retard, donc je crois que ça c'est pour la partie plutôt business to business, mais voilà, par défaut vous pouvez la rajouter, c'est le cas ce que j'ai mis ici. Vient ensuite l'adresse de votre adresse et le ciré qui est un élément hyper important aussi, qui est obligatoire. Donc vous voyez, c'est ici que tout se joue. Donc pas très compliqué, donc sur Order Printer, je vous le remontre. C'est pour ça que c'est super important de bien gérer cette partie-là quand on fait du dropshipping ou du e-commerce, d'être carré sur ces éléments. On fait Manage Template, on revient sur Facture puisqu'on l'a créé, et ici, c'est ici que tout se joue, c'est du HTML. Vous voyez, donc la quantité, l'article et la petite phrase que j'ai pu rajouter, qui était TVA non applicable. Voilà, je l'ai rajouté dans un tableau. Si vous y connaissez un petit peu en HTML, c'est pas très compliqué. Voilà, TR, TD, donc TVA, et voilà l'élément qu'on a rajouté. Donc à vous, après, si vous souhaitez le customiser, hein, vous pouvez le mettre en gras. Donc là, il suffit je vais poser le micro, il suffit de rajouter BR, et hop, on a l'élément en gras. Voilà, et ensuite, je regarde d'autres éléments. Par exemple, sur le ciré, effectivement, c'est pareil. Voilà, on pourrait le mettre en gras parce que le ciré, c'est quelque chose qui est important aussi. Hop. Eh bien, hop, ça, on va le diminuer parce que ça faisait moche. Voilà, c'est à vous après de jouer à votre guise. Si vous avez un éditeur HTML, ben voilà, vous pouvez repartir là-dessus et customiser votre facturation. Alors oui, effectivement, c'est pas BR, c'est B. Voilà, hop, en l'air. Vous faites save. Voilà, et donc le résultat est là. Tu fermes. Voilà, le ciré en gras. Donc voilà, je vous ai montré à peu près tout ce que je devais vous montrer sur la facturation. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à regarder mes autres vidéos sur le même sujet, Shopify e-commerce et puis stratégie marketing. N'oubliez pas non plus de télécharger en lien le code pour cette facturation, et ainsi que n'hésitez pas à télécharger aussi l'e-book que je vous mets gratuitement en lien aussi dans la description, qui est un e-book qui montre 3 techniques assez surpuissantes pour booster votre audience et ainsi vos ventes si vous avez une boutique e-commerce. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.